Salut tout le monde. Eh oui, c'est Mouti, Issan, on est là. et on commente, toujours. Ouais. On est sur la deuxième game de la SC2, de la grande finale, pardon, de la SC2 FR Cup entre Virus Laukio contre Millennium Adel. Et ouais, donc Adel Scott mène 1-0 sur... Pas du tout, mais- c'est Laukio. Il a décidé de dire n'importe quoi sur toutes les games. Ah, c'est du grand Issan. Je vais donc prendre le relais. Donc, Laukio mène 1-0 suite à la victoire sur Metalopolis contre Adel Scott. Adel Scott, donc le Protoss orange qui a spoté à 5h. Et Laukio, le Terran violet, à 2h, 2h10. Ouais, 1h30, 2h, 2h10. Ouais. Ça dépend toujours du continent, tu vois, du fuseau. Ouais. Au final, ça va se mettre sur la gueule sur Hôtel Taldarim. Eh ouais, c'est une map qu'on adore. Hein. Ouais, celle-là, elle nous a porté le bonheur une paire de fois. Je crois que sur le leader, c'est vraiment la seule map que j'ai ban en fait. Ouais, je veux pas la jouer cette map. Parce que ouais, je joue Zerg et je trouve que c'est pas du tout une map favorable aux Zerg. Pour mon niveau, après peut-être les diamants ou les maîtres l'adorent. Moi je la déteste, voilà. Bon, on va revenir sur la game parce que ma vie on en a un petit peu rien à Tu trouver. n'aimes pas la jouer, mais Voilà, tu la commenteras. voilà. Laukio qui a commencé un Prendre un deuxième deuxième gaz, Non, c'est bon, un on va pas demi-wall. faire la même. un demi-wall. Je comprends pas les walls de Laukio. Non, c'est non, juste pour la vue alors. en Ouais, fait, hein. peut-être Je pense que pour c'est vraiment la ça. vue en début de game, je sais pas. Parce que, ouais, pour éviter le photon rush, même si j'imagine qu'Adel Scott est pas trop du genre à... Oui. Même si ce serait très drôle. Mais alors je comprends pas pourquoi il ne wall pas en haut de cette grande choke, puisque généralement c'est ce qui se fait de manière à sécuriser la B2. Mhm. Et tu sais, à base de quelques casernes, bunkers ou autres. Et là, il choisit délibérément de ne pas le faire. C'est peut-être ce qu'il va faire. Je ne sais pas. En tout cas, Et là, on a un truc qui est quand même super Laukio cool. vient voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Nexus First. Ouais, le Hatch d'Adel First. Scott. Ouais. Le Nexus First du Protoss qui est. Et là, c'est complètement fou. Ouais. Ouais, D'ailleurs, c'est- Laukio c'est ne s'est dingue. même pas arrêté. Beaucoup de dédain de la part du VCS qui fait Ah Oui. oui, t'expandes. Ouais, il est Eh venu ben, chercher du gaz. je ferai fi. Je te pique un peu de minerai Ouais, je vais et je monter le ramène mon dans income. ma base. Je Et là, t'enlève. il faudra Ouais. guetter l'income parce que l'un comme l'autre, je pense que l'équilibre va un peu chuter suite à ça. Mhm. Et donc Laukio qui pose tranquillement ses supplies, sa caserne, 2 gates de la part d'Adel. Bon, Et dis-moi. donc, ouais, une grande expand. Mouti, j'ai une question Très pour rapide. toi. Vas-y, je t'écoute. Alors, dis-moi, tu es Terran. Tu es à 1h30. Ouais, 2h, fonction du fuseau. en fonction du fuseau. Tu joues violet. Je joue violet, ouais. Tu es contre Adel Scott en finale de la SC2 FR Cup. Ouais. Adel Scott fait un Nexus First. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je quitte. Personnellement, je quitte, je me chie dessus. Je fais oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Non, je sais pas, je pense que je vais. Bah, forcément, Adel commence à. Enfin, fait un Nexus First, donc risque d'avoir peu d'unités en début de partie. Donc, je peux peut-être, je dis bien peut-être, je ne joue pas Terran et je peux pas dire, mais peut-être envisager un push à base de marine pour essayer d'aller claquer un morceau d'économie. Mais non, j'avoue que je sais pas. Déjà, je serais quand même assez surpris. Adel, du moins, je ne crois pas, n'a pas l'habitude de poser son Nexus en premier. Et donc voilà, le push. Bon, bah, le push finalement qu'il a déjà fait tout à l'heure avec, ouais, j'allais dire sans les VCS, mais ils arrivent, les braves VCS. Et donc voilà, le même push, hein, j'ai envie de dire la même game qu'avant, sauf que cette fois, non, il a déjà l'obus incapacitant. Tu peux vérifier sur les marauds. Oui, il l'a. Il l'a, très bien, Ouais. et donc il cherche le Steam. Donc ouais, c'est exactement le même cas de figure que tout à l'heure, sauf que là, Adel aura un peu moins d'unités. Le hit and run des VCS. Peut-être qu'il lance des petits rivets, Ouais. comme ça, à distance. Oh, le chat. Oui, le chat qui vient nous faire coucou. Coucou, Et donc Laukio qui Ouais. continue à faire son petit push. Mhm. Les sons de Keyback. Un Zealot, une Sentry qui sortent, un Tracker. Un Zealot, une Sentry, troisième et là gate, Laukio qui prend le un warp. avantage. Hein. Oh, bien vu, le force field qui empêche les unités de fuir. Oui, bon, ils peuvent fuir dans l'autre sens, mais là, ça sent le circle. Ouais, là c'est un bon circle, mais contre une sentry, Ouais. une seule sentry, ça va être très difficile. Le Maro qui est arrivé, mais non, le push qui a été repoussé. Mhm. Il y a encore de l'unité qui arrive, du Voilà, Maro. du Maro. Le push continue de Maro, mais là on peut établir que le push a été repoussé. Donc c'est vraiment bien joué de la part d'Adel, quoi. C'est vraiment difficile à sécuriser ce genre de projet là. Et C'est vrai. Très bien réussi. Il a bien réussi, il a une écho tout à fait correcte. Au niveau de l'income,
Oui, bah voilà, il est bien. Ah Hein. ouais, bah clairement, hein, il a Il est 2 bien. bases. Ouais, le terrain, Pour créer les j'allais dire à VCS. l'émule, hein, parce que pour avoir une écho avec 7 récolteurs de moins. Là, il prépare sa B2. Hein. Et il prépare sa B2. Ce qui est complètement logique, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Hein. Oui, normal. S'il veut pas être trop en retard. Donc là, je pense que la partie va un petit peu se poser. Donc, Je pense que ça va macro un peu des deux côtés. Il y a beaucoup de. Donc là, on pose une caserne. on a un là. 4 gate, Un forge. Ouais. Ouais, la forge, je pense que ça va être pour sécuriser son entrée. Et puis il recherche les amélios hein, tout de suite. Ah, et puis les améliorer, exact. Donc la défense en premier. Oui. D'accord. D'abord l'armure. L'armure. Un bunker qui va être posé par Lokyo. Deux marines, donc là effectivement ça se pose un peu, l'usine qui sort, bon bah voilà le bouclier, je pense que l'usine rebelote, elle va servir à scout et à produire le spatioport. Il tente de libérer, enfin il libère, il tente pas parce qu'il va y arriver, hein, vu que les rochers ne nous attaquent pas. Ils n'ont toujours pas d'attaque les rochers, donc il devrait réussir Mais ça devrait venir au affranchir. patch 1.12, hein, on le spoil, Blizzard nous l'a dit, les rochers vont nous attaquer. Bon... Donc il va libérer sa B3, c'est bien en fait sur ce genre de... Enfin, sur toutes les maps où tu as des rochers destructibles, comme pareil pour Temple Brisé pour la Gold, il faut essayer de s'en affranchir assez rapidement. Comme ça, au moment où tu veux expand, ça te fait toujours ça de temps d'économiser. Ouais, Quoi. c'est vrai. Surtout que là, il est pas agressé. Ouais, comme tu l'as dit, la game qui se pose vraiment. C'est évident. Et voilà, ben, l'attaque qui est recherchée chez Lokyo, et c'est peut-être en anticipation de ça que qu'Adel a fait le choix de rechercher l'armure en premier. Adel qui va poser son conseil crépusculaire, voilà, Adel, comme on l'a dit dans la game d'avant, ne cherchait jamais les colosses, il les a cherchés, il s'est fait piner. Voilà. Il a donc dit, bah mes couilles les colosses, je pose P3, je vais faire masse zélote, masse stalker, et voilà, très bien. D'accord. Donc le bouclier qui va sortir, on a deux réacteurs. Le bouclier des marines. Ouais, ça va faire du masse marine là, hein, parce qu'on a deux réacteurs en recherche, j'imagine, sur des casernes. Bon, il y a peut-être un réacteur qui va switch sur son spatio. Sur son spatio, ouais, exact, celui de l'usine. Ouais. Démonstration en direct. Attention. Bim. Ouais, et l'usine qui fait donc partie intégrante de l'armée de Lokyo. Ouais. En fait, c'est l'observateur de Lokyo. C'est ça. Les protos sont là, c'est Lokyo à l'usine. Cher, et un peu moins discret, s'il en est. Et beaucoup plus rapide aussi. Et beaucoup plus rapide, c'est vrai. Mais en tout cas, on peut pas vraiment critiquer, hein, puisqu'il l'a aidé. Elle l'a quand même bien participé à sa victoire. Bien sûr. Lors de la game précédente. Donc une armure. Une armure. Alors ça, je pense que c'est pour rechercher l'attaque des unités plus que pour faire des torts, hein, puisque son usine est dans les airs, donc je ne pense pas qu'elle sera vouée à une quelconque construction. De quoi ? Bah rien. Si là, je sens que tu m'as regardé en te foutant de ma gueule. C'est à cause des recherches, c'est ça ?